Donc tu vois Roland, en face de toi, tu as un écran qui va t'afficher en temps réel des consignes que je vais donner à cette boîte vocale et toi, tu adaptes ta conduite en conséquence. Donc par exemple, quand je vais te dire de tourner à gauche, tu vas avoir en face de toi un logo qui va te dire de tourner à gauche. Tourner à droite. SAM, ça veut dire Smart Assistant Monitor. C'est un outil qui se matérialise par un écran qui est en face du conducteur et qui transmet en temps réel, par des icônes très intuitives, très universelles, des messages donnés par un passager, notamment un enseignant du permis de conduire ou un inspecteur du permis de conduire, sur des véhicules légers ou poids lourds et qui cherchent à avoir une méthode de communication beaucoup plus sécurisée que par la communication en langue des signes ou par la lecture labiale. En 2022, des nouvelles dispositions sont apparues pour faciliter l'emploi et l'accès à l'emploi de personnes sourdes dans le domaine du transport et de la logistique. Donc ça a été l'élément déclencheur pour nous de travailler pour une solution qui puisse faciliter l'accès au permis de conduire de personnes sourdes pour des camions, des autocars, des autobus. Et effectivement, ce travail répondait à un besoin de la branche qui recherche des conducteurs professionnels tout azimut et également à un besoin des personnes en situation de surdité qui recherchent de l'emploi et plus particulièrement à devenir chauffeur poids lourd. Je rêve d'être conducteur de bus depuis que je suis tout petit. Un médecin m'a dit que ce n'était pas possible à cause de ma surdité. Que la législation considérait les sourds inaptes. Nous nous sommes battus avec la Fédération nationale des sourds de France et nous avons fini par gagner. Les sourds peuvent maintenant passer leur permis poids lourd. Les personnes sourdes et entendantes sont sur le même pied d'égalité, grâce à l'avancée des nouvelles technologies et à la création de SAM par l'entreprise PIMAS. SAM a répondu dans un premier temps à la formation du permis de conduire pour des métiers qui sont véritablement en tension. Mais effectivement, ça permet l'obtention du permis de conduire pour tout type de personnes qui en ont besoin pour aller au travail le matin, qui en ont besoin pour se déplacer et s'accomplir. Moi, je suis en CDI. Je travaille pour la mairie dans les espaces verts. J'y vais avec ma voiture. J'ai mon permis. Je me sens bien en voiture. Je vais au travail tranquillement. Le permis, c'est un vrai passeport pour la mobilité et un passeport pour l'emploi. Et donc, c'est encore plus le cas pour des personnes atteintes de surdité qui, elles, ont un parcours d'apprentissage du permis de conduire qui est plus difficile, que ce soit pour la partie théorique ou la partie pratique. Avec l'arrivée de SAM, ça m'évite de crier fort, ça m'évite de faire des cartons avec droite et gauche pour leur montrer la direction, éviter de faire des dessins aussi. Mais je pense qu'il n'y a pas que pour les malentendants qu'on peut se servir de ça. Il y a pour les dyslexiques, ils ne se tromperaient pas ni droite ni gauche, donc ça serait une bonne façon aussi. On s'est vite rendu compte que cette solution était assez universelle pour des personnes malentendantes et je dirais même aussi pour des personnes qui peuvent également souffrir de troubles du neurodéveloppement, de l'attention. Donc il y a une portée assez universelle de la solution aujourd'hui. Recevoir ce prix Société et Vie Professionnelle de la Fondation pour l'Audition, c'est une vraie reconnaissance d'un travail d'innovation qui correspond aux attentes, aux usages de tout un écosystème autour de la surdité. Avoir ce prix nous permet aussi plus facilement d'établir des liens avec de nouveaux partenaires et d'encore mieux comprendre les besoins et de pouvoir y répondre plus facilement encore.